Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet: écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre entretien d'embauche. Salut Jean. Je viens de sortir de mon entretien d'embauche, et je voulais te raconter comment ça s'est passé. L'ambiance était plutôt détendue, et l'intervieweur était sympa. Ils m'ont posé pas mal de questions sur mon expérience et mes compétences, mais j'ai aussi pu parler de mes projets et de ce que je pourrais apporter à l'équipe. J'ai l'impression que ça s'est bien passé, mais il reste à voir si je décroche le poste. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet: gagnez 2 billets pour la destination de votre choix avec la compagnie Air Tropique. Racontez votre plus beau voyage sur notre forum. Écrivez un message sur le forum de la compagnie Air Tropique. Vous racontez votre plus beau voyage, destination, activité, et vous dites pourquoi. Mon voyage inoubliable à Bali, entre plage et culture. Bali, cette île indonésienne, est un véritable bijou pour ceux qui recherchent paysages enchanteurs et immersion culturelle. En découvrant ces plages de sable fin, ces rizières verdoyantes et ces temples majestueux, j'ai vécu un voyage inoubliable. Lors de mon séjour, j'ai exploré les rizières de Tegalalang, surfé à Kuta et médité dans les temples du Bud. Chaque moment était une nouvelle aventure, que ce soit en dégustant la cuisine locale, en participant à une cérémonie balinaise ou en rencontrant des habitants chaleureux. Ce mélange d'activités m'a profondément marqué. Je recommande vivement à quiconque envisage de voyager d'explorer Bali. C'est une destination qui saura enrichir votre esprit et apaiser votre âme, un véritable havre de paix à découvrir. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. L'école à domicile, pour ou contre? Document 1. Les raisons qui poussent les parents à opter pour la scolarisation à domicile sont nombreuses. Elles donnent la possibilité d'adopter une pédagogie plus individualisée. On peut passer plus de temps sur les points sur lesquels l'enfant bute ou lui proposer, à l'occasion, des jeux éducatifs. L'enfant gère son apprentissage à son rythme, il creuse les sujets qui le passionnent et ne subit pas la pression des autres élèves qui peuvent avancer plus ou moins vite que lui. Autre avantage de l'instruction en famille, une évolution différente. Avec l'école à la maison, pas de notes qui peuvent parfois être décourageantes, mais un contrôle continu des connaissances,
pas de stress dû aux évaluations et aux devoirs. L'école à domicile, pour ou contre? Document 2. Le choix de la scolarisation à domicile représente un véritable défi et donc, quelques inconvénients à prendre en compte avant de se lancer. La scolarisation à domicile nécessite beaucoup de temps, une bonne organisation et elle a aussi un coût. Tout le matériel, les livres, les manuels et les sorties sont à la charge des familles, et l'un des deux parents est souvent amené à mettre entre parenthèses son emploi. Au total, l'école à domicile coûte généralement plus cher qu'une scolarisation dans le public. De plus, l'enfant ne côtoie pas de camarades au quotidien, car l'école à domicile ne permet pas à l'enfant d'entrer en interaction avec d'autres enfants comme il le ferait dans un cadre scolaire classique. L'école à domicile, éducation sur mesure ou isolement? Le document 1 met en avant les avantages de l'école à domicile, notamment une pédagogie personnalisée et un rythme adapté à chaque enfant. En revanche, le document 2 souligne les contraintes, telles que le coût élevé et l'isolement social, qui peuvent poser des défis pour les familles choisissant cette option. De mon point de vue, l'école à domicile peut offrir une grande flexibilité et une attention individualisée, comme le décrit le document 1. Cela permet à l'enfant d'apprendre à son propre rythme, sans la pression des notes ou des évaluations. Cependant, le document 2 soulève un point crucial, l'isolement social et les coûts peuvent peser lourdement sur les familles. L'absence d'interaction quotidienne avec d'autres enfants peut limiter le développement social de l'enfant. Pour que ce modèle fonctionne, il est essentiel de trouver un équilibre en organisant des activités extérieures et en s'assurant que l'enfant reste connecté avec ses pairs. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.